48 heures chrono. Les adeptes des séries policières américaines peuvent faire un parallèle avec la série Jack Bauer, 24 heures chrono. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'élucider un crime, mais d'amorcer la libération d'un peuple. Un peuple réduit à la mendicité et à la paupérisation par une bande de gangsters d'État dont l'ultime projet est la captation du pouvoir pour encore un demi-siècle. Après le hold-up électoral savamment orchestré, mais pas encore totalement acquis, place désormais à une chasse aux sorcières, entre arrestations arbitraires, kidnapping, homejacking réunis, le peuple camerounais éternellement résilient subit en silence, mais pas pour longtemps, semble-t-il encore. Bientôt, ce peuple fera prévaloir son droit à sa légitime défense face à une bande hors-la-loi se prévalant de détenir le monopole de la violence légale, quand bien même celle-ci n'est enrobée d'aucune légitimité. Deux invités nous accompagnent aujourd'hui. Le consultant maison, le commissaire Albert Léopold Ebenet et la porte-parole à l'international du candidat Issa Chiroma, Madame Armelle Mbappé. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre entretien ce jour, il nous a semblé intéressant de partager avec vous ces quelques extraits. Je leur donne 48 heures pour arrêter, pour libérer sans condition tous nos enfants, tous les Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons du Cameroun de manière générale. Je leur donne 48 heures. Faute de quoi, le peuple camerounais se retrouvera en légitime défense et se sentira libre non seulement de se protéger, mais également de tout faire pour protéger leurs enfants et les récupérer partout où ils se trouvent. Voilà l'information. Madame Armelle Mbappé, bonjour. Bonjour, Monsieur Moda. Bonjour, Monsieur le commissaire Albert Léopold Ebenet. Bonjour, Monsieur Moda. Madame Armelle Mbappé, le candidat Issa Chiroma Bakary donne 48 heures. 48 heures, pourquoi faire? Alors, 48 heures, c'est un ultimatum qui a été donné à ce gouvernement gangster, ce régime, en fait, qui a des méthodes d'un autre âge. Des citoyens sont enlevés sur la voie publique ou à leur domicile. Ils sont arrêtés sans mandat ni quelques mesures légales que ce soit. Et puis, on voit qu'il y a un ciblage qui est fait des militants du parti politique du président Issa Chiroma ou de personnes qui ont manifesté publiquement leur soutien à la victoire du président Chiroma. Donc, c'est vraiment la chasse aux sorcières. Les habitants au Cameroun sont terrorisés. Et hier soir encore, il y a des militants du FSNC qui ont été enlevés dans le Grand Nord. Et nous ne pouvons que dénoncer cet état de fait. On sait qu'il n'y a plus d'état de droit au Cameroun. Mais là, avec tout ce qu'il y a eu, toutes les violences et les exactions dans cette crise électorale, on est en droit de monter au créneau comme le président l'a fait et de dire que là, si dans 48 heures, nos frères et sœurs, tous ces citoyens camerounais qui ont été arrêtés et qui souffrent dans des geôles et parfois on ne sait même pas où on les a amenés, s'ils ne sont pas libérés, alors le peuple sera en droit d'appliquer la légitime défense face à une bande de gangsters, de scélérats qui ne sont pas prêts à s'arrêter. Merci. Monsieur le commissaire Albert Léopold Ebenet. Oui, Monsieur Moda. Le président Issa Chiroma évoque un droit à la légitime défense. Vous qui êtes des corps, dites-nous un tout petit peu, jusqu'où peut-il aller? Monsieur Moda, la légitime défense suppose que vous êtes attaqué. Et le cas d'espèce, le Cameroun, tout au moins les Camerounais, le peuple camerounais, dans son immense majorité, fait face à un gouvernement des personnes illégitimes qui ont perdu une élection, battues à plate couture, humiliées aux urnes et ont décidé de faire fi du verdict des urnes pour s'éterniser au pouvoir par force. Et dans le cas précis du Cameroun actuel, ils ont donc décidé
de terroriser le peuple camerounais. Ils ont décidé de terroriser le peuple camerounais du tout. Madame Armelle Mbappé, en réalité, vous avez tenu aujourd'hui à apporter quelques précisions sur certaines actions qui se passent. Notamment, on le voit aujourd'hui, le régime en place essaie de débaucher certains collaborateurs, j'ai dit, du parti d'Issa Chiroma pour les tourner et pour faire prospérer des mauvaises informations, de la désinformation, voire même de la diffamation. On évoque entre autres un collaborateur très proche qui aujourd'hui a posé sa démission. Il n'est pas le seul d'ailleurs. De quoi s'agit-il ? Alors, comme on le voit très bien, le régime est aux abois. Le régime, en fait, poussé dos au mur, qui est illégitime aujourd'hui et qui pose des actes qui vont au-delà de l'entendement, a fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire acheter les consciences, retourner des gens qui étaient dans le camp d'en face. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, un de nos frères, qui a été un collaborateur de longue date du président Chiroma, du temps où il était ministre de la Communication, est allé dans les médias pour faire des déclarations tonitruantes sans même s'en tenir à son devoir de réserve. C'est un collaborateur très proche qui était conseiller du président Chiroma jusqu'à il y a encore quelques jours. Mais force est de constater, et à notre regret, qu'il est allé faire des déclarations. Nous déplorons cela et cela rentre en droite ligne de ce que ce régime a fait, parce qu'il y a le commissaire Ebené nous a révélé ici, il y a quelques mois, que le régime n'arrêtait pas d'arroser même les diplomates, des gens quand même qui ont un certain niveau, il les arrose d'argent public pour qu'ils fassent des rapports biaisés, des rapports tronqués sur le Cameroun. Donc c'est cette même stratégie qui a été utilisée pour acheter notre frère, et nous déplorons cela aujourd'hui, et nous déplorons également le fait qu'au Cameroun, des gens en fait qui sont de bonne foi mais qui ont des difficultés financières ou alors qui sont achetables, oui, puissent ainsi se retourner et éclabousser une personnalité de la trame du président élu Issa Chiroma. Et le gouvernement, en fait, on est en face d'un gouvernement indigne, d'un gouvernement qui manque d'élégance, qui manque de classe, qui n'a pas d'argument pour convaincre et qui peut retourner des personnes vulnérables de cette manière-là. Donc, nous sommes vraiment désolés de voir ainsi notre frère quitter le bateau du changement, le bateau du Cameroun nouveau pour se retrouver dans le camp d'en face. On est désolé. Monsieur le commissaire Albert Lepont-Ebené, vous avez exigé, avant qu'on commence cette émission, qu'on mette en lumière certaines images. Des images très dures d'ailleurs. On voit un jeune homme attrapé, bastonné d'une manière indigne. Et puis également, vous avez exigé à ce qu'on mette deux personnalités clés du système aujourd'hui, notamment Madame Liban Liken et puis le délégué général, Monsieur Guilebaga, que vous connaissez. Monsieur le commissaire, pourquoi ces images-là ? Oui, M. Mouda, j'ai tenu à ce que ces images soient mises sur la place publique et que tout le monde entier voit comment on traite un jeune Camerounais qui a marché. Et c'est symbolique, hein, on frappe ses pieds pour qu'il ne marche plus. Marcher, qui signifie, qui est un droit reconnu et qui devrait faire partie des droits des citoyens qui contestent. Et ces jeunes, tel qu'il est traité, l'est par le fait des policiers. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre aujourd'hui M. Bargangele à nu face à tout ce que... Parce que M. Mouda, on a l'impression, ces gens ont l'impression que si on ne parle pas d'eux, c'est parce qu'ils sont très propres et qu'on ne les connaît pas. Je vais vous dire quelque chose. M. Bargangele, qui est aujourd'hui délégué général à la Sûreté nationale, est du même arrondissement que Clément Atana. Ce sont des frères. Ils sont en mission. Et son épouse est de Nanga Eboko, dont la sœur à Chantal Dia, la première dame. Ils sont dans la logique
de la conservation. Si elle est la sœur de Chantal Biya, la première dame, c'est qu'elle est également très proche du secrétaire général de la présidence. Effectivement, M. Moda. En réalité, comme ils sont dans la sphère de conserver le pouvoir, c'est Madame Bargangele qui est la vraie patronne de la police camerounaise. Les gens ne le savent pas. Mais il faut que tous les Camerounais le sachent. C'est Madame Bargangele. Les nominations des policiers se font tout au moins chez Madame Bargangele, parce que c'est elle qui reçoit. Vous voulez être nommé, vous allez la voir. C'est chez elle qu'on achète les postes. Et Monsieur Moda, Madame Bargangele s'est construit un complexe hôtelier en Cotin de 14 milliards. Ce sont les Turcs qui sont venus construire ce complexe hôtelier. Elle travaille où? Elle travaille où? Monsieur Moda, vous vous rendez compte que dans cette même police, il y a quelques années, 5 ou 6 ans en arrière, le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, M. Sogo à l'époque, achète un terrain à Bonapriso, construit un duplex et va remettre les clés à Madame Bargangele dans une république. Monsieur le commissaire, oui. Est-ce que ce commissaire dont vous évoquez, il est encore en fonction? Il est allé à la retraite parce qu'aux dernières nouvelles, ils se sont embrouillés avec Bargangele parce que comme il était lui-même aussi très ambitieux, il est allé voir Ngongo avec 200 millions parce que pour que Ngongo le nomme délégué général. Donc lorsque Bargangele a appris ça, Bargangele a tout fait pour l'envoyer à la retraite. Donc c'est à ce niveau où ils se sont embrouillés. Mais la réalité, c'est que la vraie patronne de la police, c'est Madame Bargangele qui gère la police camerounaise. C'est Madame Bargangele qui gère la police camerounaise. Madame Ahmed Mbappé, on revient à vous. Oui. En réalité, aujourd'hui, on a l'impression que depuis l'investiture fantoche du candidat battu Biya, il se pose quand même, on a l'impression que le régime en place a repris le poids de la bête. En quelques secondes, on voit des actions qu'on n'avait jamais vues avant. On voit 4 directeurs d'école originaires du Nord qui ont été suspendus. On voit qu'il a été débloqué 420 millions pour aider la jeunesse. Mais toutes ces actions-là, est-ce dû à la réactivité, à la peur de voir le candidat Issa Tchoma, président de la République, mettre en action les projets qu'il a avancés? Ce que nous constatons aujourd'hui, M. Moda, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un régime qui est aux abois. C'est un régime, en fait, qui sait qu'il est illégitime, que les Camerounais ont rejeté et vomi dans les urnes et qui, néanmoins, essaye de faire du forcing. Ça a souvent été le cas par le passé, sauf que cette fois-ci, les données de l'équation ont changé parce que le peuple est éveillé et il est debout. Et toutes ces manœuvres-là, qui sont des manœuvres, en fait, dilatoires, ne vont pas changer la conscience des Camerounais et la détermination qui est la leur de faire respecter leur choix. Donc, aller arrêter des personnes dont on accuse de certains faits qui remontent à plusieurs années et puis allouer 420 millions, c'est quand même une coquette somme, oui, pour aux jeunes et aux populations du Grand Nord. En fait, on a un gouvernement qui croit qu'on peut tout acheter. On ne peut pas, les Camerounais ne sont pas à vendre, leurs consciences ne sont pas à vendre et le message a été clair, ce ne sont pas ces millions ou alors quoi que ce soit d'autre qui changerait en fait la volonté des Camerounais et le vote qu'ils ont exprimé dans les urnes. C'est même la raison pour laquelle tout ce que ce gouvernement fera, tout ce qu'ils ont déjà fait depuis la mascarade au Conseil constitutionnel et à l'Assemblée nationale, toutes ces manœuvres n'aboutiront à rien. Le peuple camerounais veut que sa voix soit entendue, que son vote soit respecté et c'est ce qui compte. Le peuple camerounais veut que sa voix soit entendue et son vote respecté. Monsieur le commissaire Albert Lepoulé-Bénin, revenons un tout petit peu à cette histoire de 420 millions, qui selon vous, en fait, représente pas grand-chose. Parce qu'il faut quand même le préciser, les 420 millions sont repartis entre 22 acteurs, parmi lesquels 12 sont tous issus de la région de la Damawa, notamment l'université de Gandon. Monsieur le commissaire, vous avez une lecture. Entre ces 420 millions,
qui en fait représente Dominique Fouettin, et des sommes beaucoup plus conséquentes consacrées à d'autres choses. Dites-nous. Monsieur Moda, c'est même une moquerie. Ce régime est en train de se moquer des gens. Il faut déjà partir d'un fait. Bias prend un décret pour octroyer 400. C'est l'argent de son père. Hein? Ce type, je vais vous dire une chose, monsieur Moda. Il faut que, et aux Camerounais qui nous écoutent, il faut que cette imposture cesse. Dès le premier jour, j'ai dit aux Camerounais que Biya considère que les ressources du Cameroun sont ses ressources. L'argent du Cameroun, c'est son argent. Les terres du Cameroun. Ce type, c'est incapable. Parce que ce type Biya est un incapable à mes yeux. J'ai toujours eu du respect pour tout le monde. Mais tel que je connais ce monsieur, pour moi, vraiment, il est je dirais, la honte de l'humanité. 400 millions, ça ne représente rien par rapport aux dépenses que sa fille fait en Suisse par jour. Ça ne représente rien par rapport à ce qu'il distribue à gauche, à droite aux membres de sa famille. Nous connaissons les sommes que Biya met à la disposition de sa famille. 400 millions, c'est l'argent des beignets. Ça sert à quoi? Mais il faut qu'il dégage, il faut qu'il parte. Il faut que cette momie parte. Qui lui a dit que le Cameroun va cesser de vivre sans lui? Qui lui a dit qu'il vaut grand chose? Il ne vaut rien. Monsieur le commissaire. En 43 ans, on a les preuves qu'il ne vaut rien. Monsieur le commissaire, là vous parlez quand même, on va dire d'un patriarche. Bon, quand bien même vous le mettez souvent en question sur... Oui, les patriarches, il y a des patriarches sorciers. On les traite comme des sorciers et ils méritent le châtiment des sorciers. On va en venir. Vous parlez tout à l'heure du délégué général à la Sûreté nationale, monsieur Nguélébarga. Mais ce monsieur, il a quand même occupé, il a cumulé d'autres fonctions que celles simplement du patron de la police. Oui, monsieur Moda. Ce que vous ne savez pas, ou que les Camerounais ne savent pas, c'est que cet homme qui est patron de la police est de la première génération de policiers au Cameroun, après les Blancs. Et c'est le plus vieux policier au monde en service. Monsieur Bagangele, le même poste qu'il occupe aujourd'hui, il a occupé ce poste en 1984. Lors des événements du 6 avril. C'était lui, le secrétaire d'État à la Sûreté nationale, qui a changé de nom après et est devenu délégation générale à la Sûreté nationale. Après ce poste, il est allé comme ambassadeur au Brésil. Bon, on aurait attendu qu'avec son expérience au Brésil, qu'il vienne mettre en place un certain nombre de choses à la police camerounaise, comme la lutte contre les narcotrafiquants et autres. Mais à mon humble avis, j'ai plutôt l'impression que le Cameroun, qui n'était pas une route, une passerelle, quand nous étions en service, par où passait la transiter la drogue, est devenu, sous son règne, le passage des cargaisons de drogue pour d'autres destinations. Est-ce fortuit? Son passage au Brésil n'a rien n'a aucune coïncidence avec cela. Ok, il est nommé quelque temps ambassadeur en Espagne. Monsieur Bagangele arrive en Espagne. Nous savons tous que la valise diplomatique du Cameroun était devenue la valise où tout ce que les grands bandits camerounais, les Feman, faisaient à l'extérieur, c'est dans cette valise diplomatique que M. Bagangele acheminait les butins au Cameroun. Je me souviens toujours de cette parole quand Feman m'a dit un jour, il me dit, vous savez, commissaire, quand on réussit à avoir des pactoles, nous allons à l'ambassade d'Espagne, ambassade du Cameroun en Espagne, on va voir le vieux Mbarga. Il nous dit, mon fils, tu as combien? Et j'ai combien dedans? Quand tu lui donnes le montant, c'est 10%, il te dit, je vais remettre l'argent à qui? Tu lui donnes le nom du destinataire et l'argent est acheminé par les valises diplomatiques au Cameroun. Alors, voilà donc l'homme qu'on nomme comme délégué général plus tard au Cameroun. Et il a cumulé ce poste pendant 10 ans, c'est-à-dire délégué général patron de la police camerounaise et ambassadeur du Cameroun en Espagne.
Était-ce fortuit? Non, nous savons que ce n'était pas fortuit. Parce que le patron de la police et les valises diplomatiques qui peuvent sillonner dans toute l'Europe, nous savons. Parce que nous savons aussi que sa mission, lorsqu'on le fait venir déléguer, sa mission, c'est M. Belling Eboutou, qui était directeur du cabinet civil à l'époque. C'est lui qui le copte. Et il le copte pourquoi? Parce que le dessein était de préparer la succession de Biya par Franck Biya. Belling Eboutou voulait gouverner par Franck Biya. Et sachant que Franck Biya n'a pas tout l'équilibre nécessaire, donc, et il avait besoin de mettre sur pied des hommes de terrain qui vont préparer effectivement cette succession. On fait venir Bargangele à la police, on fait venir Betty Assomo qui est d'Union et Foumou, enfin le département d'origine de la maman de Franck, on le fait venir à la défense. Tout cela donc était de préparer le terrain à la succession. Mais sauf que lorsque Bargangele arrive, sa femme est Nanga, comme Chantal Biya. Le groupe Nanga, qui est chapeauté par Ngongo, veut le pouvoir. Et ce groupe s'oppose au groupe Boulou qui veut positionner Franck Biya. Rapidement, la femme de Bargangele prend le pouvoir sur son mari, comme beaucoup de ces femmes-là qui ont épousé des vieilles personnes. Donc, elle prend le pouvoir sur son mari et elle devient donc, Bargangele devient en réalité un allié de Ngongo.